Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec respect et crainte, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, ne faisant pas seulement le service sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais en serviteurs du Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec affection, comme servant le Seigneur, et non des hommes. Assurez que chacun, soit esclave, soit libre, sera récompensé par le Seigneur de ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et laissez là les menaces, sachant que leur Seigneur est le vôtre et dans les cieux, et qu'il ne fait pas acception de personne. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute puissante. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. Alors je vais faire une parenthèse. Paul identifie parfaitement l'adversaire de l'humanité, et plus particulièrement celui des chrétiens. Les démons, ces esprits malfaisants, avec à leur tête Satan le diable, qui errent par toute la terre, s'accaparant des serviteurs humains dans le but de faire souffrir l'humanité, de maltraiter les humains, de les tuer et surtout empêcher les humains de connaître Dieu, afin qu'ils n'aient pas accès au royaume céleste, tout comme on coupe un arbre pourri à la racine. Paul dit que ce ne sont pas les esclaves humains du diable contre qui nous devons lutter, donc contre la chair et le sang, ce ne sont pas les humains, mais contre la corruption même de notre cœur et notre esprit, harcelés constamment par ces mauvais esprits. Alors je poursuis verset 13. C'est pourquoi prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais, et après avoir tout surmonté, restez debout. Soyez donc fermes, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice, et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de paix. Et surtout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et pour cela, veillez avec une persévérance continuelle et priez pour tous les saints, et pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir les lèvres et de prêcher avec liberté le mystère de l'Évangile, à l'égard duquel je fais fonction d'ambassadeur dans les chaînes.
et afin que j'en parle avec assurance comme il convient. Quant à savoir ce qui me concerne et ce que je fais, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous fera tout connaître. Je vous l'envoie tout exprès, pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Paix aux frères, charité et foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour incorruptible. Je vais faire un résumé de cette deuxième partie du chapitre. Après avoir dévoilé l'ennemi de Dieu et à toute l'humanité, Paul donne de quoi se défendre. Donc, l'airain saint de vérité, car Dieu est vérité, le diable, lui, est menteur. Faire ce qui est juste, car Dieu est juste, le diable, lui, est injuste. Les sandales de l'Évangile, annoncer l'Évangile du Christ qui vient de Dieu, alors que le diable cache l'Évangile ou le falsifie pour que les humains soient égarés sur de mauvais chemins. Il y a le bouclier de la foi en Dieu, la foi dans ses promesses, la foi dans sa parole, la Bible, qui détruit les mensonges et les calomnies du diable, le casque du salut, par le sacrifice du Christ qui assure la vie éternelle, et le glaive de l'Esprit, la parole de Dieu, la Bible, cette arme extraordinaire qui parvient à séparer l'âme et l'esprit et révèle les pensées du cœur, sans oublier la prière, un lien important de communication avec le Père et le Fils. Fin du chapitre 6 et du livre des Éphésiens.